Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, un webinaire avec un nouveau thème aujourd'hui qui va être lié au PGE. Vous savez, il y a une année et un mois à peu près, eh bien, on vivait la première période de confinement avec les avantages aussi que l'État essayait d'accorder à toutes les entreprises pour essayer de les sauver et notamment le PGE s'illustrait en la matière. Donc, ce prêt garanti par l'État, ça fait un an maintenant quasiment qu'il a été instauré et bien évidemment, beaucoup d'entreprises en ont bénéficié. Mais maintenant, comme ça fait une année pour la plupart des personnes qui va s'écouler, eh bien, c'est ce qu'on appelle la phase 1. Cette phase 1 se termine et il va falloir prendre des décisions. Alors, c'est un sujet technique aujourd'hui. Vous pourrez poser bien évidemment toutes les questions. On va essayer d'aborder à travers un certain nombre de points. Alors, j'ai fait bien évidemment un sommaire qui va vous permettre de mieux comprendre la façon dont on va aborder les choses, à savoir sur 4 grands points. Pourquoi avoir demandé le PGE? Bon, ça, c'est une première, c'est une mini-introduction que j'ai voulu faire et vous permettre aussi de vous mesurer par rapport effectivement aux besoins des autres entreprises. Le second point, c'est faut-il amortir ou faut-il rembourser? On va étudier ça. Et puis après, en troisième position, quelle stratégie? Et puis j'ai repris les 10 plus grands points à aborder, les 10 questions qu'on se pose le plus. Alors bien évidemment, je ne suis pas votre banquier, chaque banque a sa propre politique, mais j'ai essayé de recenser l'intégralité de tous les points que l'on peut se poser pour justement essayer de voir comment vous pouvez réagir par rapport à tout cela. Alors, vous pourrez poser toutes vos questions. On est là pour justement en discuter. Il y aura un replay qui arrivera juste à la fin du webinaire, un webinaire qui va durer à peu près une demi-heure. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dux et je suis expert comptable et c'est moi qui vais avoir le plaisir de répondre à vos questions. Alors, on va commencer tout de suite, mais avant de commencer, on va se poser une première question. Et que se passe-t-il si, à la fin de la première année du PGE, de l'obtention du PGE, si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si on essaye de se planquer en disant, bon, ils vont peut-être m'oublier, etc., eh bien, dans ces cas-là, ça veut dire que de façon très concrète, vous souhaitez rembourser le PGE. Vous comprenez, en fait, l'intérêt qu'il va falloir apporter à la réponse que le banquier la réponse que vous allez faire au banquier suite à la question. Donc, c'est-à-dire que la première fois, vous verrez le banquier commence à vous envoyer un petit truc, mais vous ne pouvez pas ne pas répondre parce que si vous ne répondez pas, eh bien, par définition, il faudra rembourser le PGE. Alors, on va commencer par une petite stat pour éveiller un petit peu les neurones. Pourquoi avoir demandé le PGE? Alors ça a été, c'est des chiffres qui proviennent en fait de statistiques très sérieuses et 61% des entreprises ont demandé le PGE pour constituer des liquidités de précaution. Ça veut dire que quand le modèle PGE est tombé, vous savez, il y a eu des demandes, mais par milliers, et de façon très concrète, c'était les banquiers qui décidaient si c'était bon ou pas. Et beaucoup d'entreprises se sont engouffrées pour tout simplement se dire, comme on ne savait pas quelle allait être l'issue de cette période de confinement, eh bien, pour se prémunir de défauts de trésorerie, eh bien, ils se sont constitués des liquidités de précaution et 61% ont admis cette situation. Bon, il n'y a rien de dramatique, mais c'est le constat. Et après coup, après une année, 68% des entreprises ont utilisé une minorité du prêt ou pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont eu 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros de PGE. Et sur les sommes qui ont été obtenues, eh bien, 68% non. Soit rien utilisé de cet argent, c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé là où il était, c'est-à-dire dans leur caisse, tout simplement, dans une banque, soit ont utilisé une très, très, très faible minorité, et donc seuls 32% l'ont véritablement utilisé. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Faut-il amortir ou faut-il rembourser le PGE? Alors, je rappelle effectivement que là, actuellement, la plupart des entreprises sont encore dans la phase 1. La phase 1, c'est l'année 1. L'année 1, c'est-à-dire 360 jours qui séparent tout simplement l'obtention
du PGE. Certains ont mis 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'obtenir, et la fin de cette première année. Et cette année, entre parenthèses, elle est constituée par quoi? Par une franchise du capital et des intérêts. C'est-à-dire que vous n'avez ni remboursé de capital, ni remboursé d'intérêts. Ça veut dire de façon très concrète qu'à la fin de cette première année, il va y avoir la fin. Et donc, on va passer tout simplement en phase 2. Et cette phase 2, elle va tout simplement durer entre une journée et 5 ans. On va le voir. Donc, on verra tout à l'heure dans le détail. Et cette phase 2, il y a un choix à faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement vous contenter de vous dire je ne fais rien. Ce n'est pas possible. Il faut prendre une décision. Et comme je vous l'ai dit, si vous ne faites pas de choix, cela signifie que votre PGE, vous voulez le rembourser maintenant. D'accord? Donc, ça, c'est un point qui est super important. Ayez bien en tête que nécessairement, il y a un choix à faire dans le mois qui précède la fin de la première année. Et donc, comme tout le monde n'a pas eu son PGE au même moment, eh bien, vous allez faire le calcul. Mais la plupart d'entre vous, en tous les cas, si vous suivez ce webinaire, ça veut dire tout simplement que vous êtes nécessairement concerné. Alors, vous pouvez ne pas l'être, parce que je rappelle que jusqu'au 30 juin 2021, on peut de nouveau faire un PGE. Donc, pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait de PGE, dépêchez-vous, le 30 juin, c'est la date limite. Alors, le premier choix que l'on peut faire, il n'y en a pas beaucoup, il y a 3 choix. Vous allez vite, clair, et on verra tout à l'heure les stratégies. C'est un remboursement total. Vous avez obtenu 100 000 euros, eh bien, vous remboursez 100 000. Voilà, c'est terminé, on n'en parle plus du tout. Donc, ce remboursement total est tout à fait faisable et il se fera sans aucune pénalité. D'accord, vous aurez juste à payer éventuellement les taux d'assurance si vous avez pris une assurance. Et il y a un petit chouïa d'intérêt qu'il faudra payer. Voilà, c'est simple, le remboursement total. Deuxième possibilité, un petit peu plus complexe, celui-ci, parce qu'il offre 2 options dans cette deuxième phase, c'est la possibilité d'amortir de façon linéaire. Alors, prenons un exemple pour être très concret. J'ai 100 000 ou j'ai 50 000, on va faire plus simple. J'ai 50 000 euros et on me demande de faire un amortissement linéaire et donc je vais rembourser la première année 10 000, la deuxième année 10 000 et ainsi de suite et ainsi de suite. Pendant 5 ans, 10 000 euros, ça fera 50 000, c'est aussi simple que ça. Et certaines banques, je dis bien certaines banques, pas toutes, puisque là, chacune va décider de ce qu'elle a envie, mais la plupart, en tout cas, vont suivre ce régime. Il y aura la possibilité de faire un différé d'une année. C'est-à-dire que mes 50 000, au lieu de rembourser 10 000, 10 000, 10 000, eh bien, l'année 1, je vais rembourser 0. La deuxième année, je vais rembourser 12 500, 12 500, 12 500, 12 500, ça fait 50 000 euros. Voilà comment on peut faire avec un amortissement linéaire. Et la troisième version, elle est relativement simple également. C'est un amortissement, mais cette fois avec un remboursement partiel. Ça veut dire que vous aviez, par exemple, les 100 000 euros et de façon très concrète, vous allez pouvoir faire. Alors tout à l'heure, j'ai dit une petite bêtise, c'était pas 12 500, puisque j'étais sur 50 000, excusez-moi, donc ça allait bien. Mais par exemple, sur les 50 000, là, je décide de rembourser la moitié, eh bien, je pourrais le faire immédiatement et le reste, je vais le rembourser sur les 5 années, c'est-à-dire que cette fois, je ne rembourserai que 5 000 euros, 5 fois 5, 25. Voilà comment on peut faire. Donc, ou je peux encore, avec cette alternative, mais là, j'avoue que je ne comprendrai pas tellement, c'est de rembourser la moitié, par exemple, et puis dire après que vous ne remboursez que sur les 4 ans qui suivent. Donc, voilà très exactement les 3 possibilités qui vous sont réservées, et vous l'avez compris, c'est soit vous remboursez totalement, soit vous remboursez de façon linéaire sur 5 ans ou sur 4 avec une année de différé, soit vous remboursez partiellement une partie et vous étalez le reste sur les 5 ans. Donc, j'ai essayé de récapituler le tout. Donc, vous voyez, on est sur une phase de 6 ans, très exactement. Une année où rien ne s'est passé et les 5 années suivantes où il va se passer quelque chose, puisque cette phase 2 va durer de 1 à 5 ans, ce qui fait 6 ans au tout. Mais à la fin de la 6e année, quoi qu'il arrive, en tout cas, vous aurez sorti la totalité de l'argent de façon modulée ou de façon linéaire. Voilà. Et voilà, très exactement. Dominique, il fait un petit coucou là et qui me dit, en fait, c'est 2 mois avant échéance pour ma banque.
Bon, eh bien, oui, ok, Dominique, mais toutes les banques, tu verras, ne donnent pas exactement le même timing. Alors, j'ai essayé de revoir un petit peu d'un point de vue stratégique, qu'est-ce qui pouvait être fait. Alors, là, pareil, je reprends sur des stats qui sont données, et c'est quelque chose qui a été fait au niveau national, je crois, sur 1000 entreprises, et de façon très concrète, 60% vont l'amortir, d'accord? 23 vont l'amortir avec un premier montant majoré, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont rembourser partiellement une partie et puis ensuite vont partir sur 5 années. 9% vont faire un remboursement cash en disant stop, on se débarrasse du PGE. Et 8% comptent ne jamais rembourser la somme. C'est-à-dire qu'ils sont à l'agonie et ils se disent, de toute façon, c'est foutu, jamais ça n'arrivera à passer. Donc voilà très exactement les stats. Et vous remarquerez que la très, très grande majorité, c'est 60% avec un amortissement sur 5 ans et 23% avec un premier montant majoré. Alors, on ne sait pas quel est le montant qui va être donné. Est-ce que ça va être 10, 20, 30 ou 40%? Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a 83% des sociétés qui continuent à penser qu'il est utile d'avoir de l'argent, soit parce que tout simplement elles en ont besoin, soit parce qu'elles ont quelque chose en se disant qu'il faut peut-être mieux se prémunir contre une pénurie éventuelle de liquidité. Soit en passant, je pense qu'il y a un an, on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps, et force est de constater qu'on n'est toujours pas sorti de cette période de pandémie, même si on a la sensation que cela pourrait se terminer dans les mois qui suivent grâce au vaccin, mais de façon très concrète, on ne sait pas comment le marché économique va repartir. Donc je pense que les 83% de personnes qui ont été sondées et qui comptent effectivement l'amortir avec du temps sont tout simplement des personnes qui commencent à se dire que, n'étant pas sorti de cette situation, c'est peut-être un petit peu plus prudent. Alors, et vous, quel est le choix que vous allez pouvoir faire? Parce que ça, c'est une question qui peut se poser. Alors, vous l'avez compris sur les choix que vous pouvez faire, c'est que, premièrement, vous pouvez avoir déjà consommé le PGE en toute partie. C'est-à-dire que, par exemple, on revient toujours au fameux 100 000 euros et on dit vous êtes tout consommé. Donc là, la question, elle se pose absolument pas. Vous allez devoir l'amortir puisque vous n'avez pas l'argent pour pouvoir le rembourser. Et puis, la vraie question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que vous ne devez pas relancer un deuxième PGE? Parce que, je rappelle, les conditions, c'était 25% du chiffre d'affaires, etc. Alors, pour les boîtes qui faisaient de la techno, etc., elles pouvaient avoir sur les montants des salaires, etc. De façon très concrète, en tous les cas, sachez que vos banquiers sont disponibles pour vous accompagner sur un deuxième PGE. Et vous avez jusqu'au 30 juin 2021. Il y a des gens qui se disent, ça pourrait peut-être se passer jusqu'au 31/12/2021. Aujourd'hui, je pense que le 30 juin 2021, c'est beaucoup plus sûr en tous les cas, et dépêchez-vous pour pouvoir le faire parce que le temps d'instruire les dossiers, il est toujours temps pour pouvoir le faire, mais il ne faudra pas se décider au 25 juin pour pouvoir lancer le tout. Donc voilà, si vous avez consommé le PGE en tout ou partie, pas de stratégie particulière, c'est simplement amortir et peut-être soit l'amortir avec un différé d'une année supplémentaire et l'amortir après sur 4 ans, histoire de sortir le moins possible d'argent. Deuxième possibilité, vous avez un niveau de trésorerie satisfaisant, vous dites bon, tout va bien, c'est bien, mais vous avez pas de visibilité. C'est-à-dire que comme 99%, je crois, d'à peu près des entreprises, vous n'avez pas de boule de cristal et vous n'arrivez pas à deviner ce qui va se passer. Est-ce que le marché économique va se casser la binette? Est-ce qu'au contraire, il va s'élever et vous allez vous sentir effectivement vous-même porté par ce surcroît économique? Bon, ça, c'est la question. Personne véritablement peut y répondre. Et dans ces cas-là, faites un amortissement ou un remboursement partiel au maximum, en tous les cas. Ça veut dire que là, vous prenez de la précaution et de nouveau, vous vous situez en vous disant « je conserve ma trésorerie, j'ai des disponibilités, puis gentiment, je vais pouvoir la payer ». Troisième possibilité, vous n'avez aucune consommation du PGE, c'est-à-dire que tout l'argent est intact, vous avez une super visibilité, tout se passe bien, enfin c'est le meilleur des mondes. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous dire, bon, PGE, c'est sympa, bon, mais ça me coûte quand même un petit peu d'argent. Parce que autant la situation 1 et 2, quand on manque de trésorerie, on ne se pose pas la question du taux d'intérêt, bon, qui est quand même relativement faible, mais on peut avoir encore plus faible actuellement. Quand on a vraiment tout ce qu'il faut, trop de trésorerie, tout se passe bien, etc., et qu'on a une super visibilité,
Ouais, pourquoi conserver quelque chose qui va coûter peut-être un peu d'argent? Dans ces cas-là, on peut peut-être soit tout rembourser de façon totale, soit rembourser de façon partielle. Voilà très exactement les possibilités. Alors, je rappelle encore une fois, je l'ai déjà dit en introduction, si vous ne donnez pas de réponse à votre banque, vous devrez rembourser totalement et de façon immédiate votre PGE. Donc, je rappelle, c'est quand même important. Donc, on arrive sur la dernière partie et là, j'ai essayé de rassembler 10 questions de rumeurs et à réalité. D'accord? Alors, encore une fois de plus, les choses peuvent bien évidemment changer, mais de façon très concrète, ayant discuté avec des banquiers situés relativement haut et avec les dernières notes, etc., j'ai essayé de reprendre les 10 questions qui reviennent le plus fréquemment. Alors, le premier, est-ce que le PGE pourrait être transformé en subvention? Ça veut dire on n'aurait pas besoin de le rembourser. Bon, ça, c'est cuit, d'accord? Pour faire hyper simple, vous imaginez bien que si on venait à organiser ce genre de choses, bon, ce serait bien pour ceux qui ont un PGE, et puis les autres qui n'en ont pas eu, ce serait une véritable catastrophe. En plus, le PGE est une aide qui est garantie par l'État et certainement pas une subvention, donc je pense même qu'on aurait sans doute des soucis avec la Commission européenne sur ce sujet-là. Deuxièmement, le PGE est rechargeable. Donc, si je rembourse, je pourrais en souscrire un nouveau. Non, en fait, le premier PGE et maintenant le second qui arrive sont complètement indépendants. Vous pourriez ne pas avoir de U de PGE 1, on va l'appeler comme ça, et l'avoir en 2021. Et vous pourriez en avoir eu un en 2021 et ne pas en 2020, excusez-moi, et ne pas en avoir un en 2021. Donc, le fait que vous remboursiez ou pas, ça ne change strictement rien du tout. C'est totalement indépendant. Troisième idée qu'on a fait et qui est encore soutenue comme idée, puisque même l'Ordre des experts comptables soutient cette idée, mais j'y crois très peu, c'est d'allonger la durée de 5 ans à 8 ans. Bon, ça faciliterait très certainement pas mal de choses, mais si on faisait ça, ça remettrait en cause les garanties qui ont été prises par l'État, et vous savez que quand on modifie ne serait-ce que d'une journée la durée d'un emprunt, eh bien, ça fait tomber les garanties. Or, j'ai du mal à voir les banques accepter cette situation, sachant que 95% ou 90% du PGE est garanti par l'État. Si ça venait à changer, eh bien, ça remettrait en l'air tout le système. Alors, quatrième question, j'ai un an de plus pour décider si j'amortis ou non. Non, ça vous avez vu en fait qu'il faut prendre cette décision avant la fin de la première année. Cinquième question, si je rembourse mon PGE, la banque me suivra-t-elle pour mes investissements? Alors ça, c'est deux choses différentes parce que je rappelle que le PGE, c'est véritablement quelque chose qui a été fait dans un but de vous organiser de la trésorerie, mais pas spécialement faire du financement. Mais pour autant, on sent bien, en tous les cas, que vous remboursiez votre PGE ou pas, eh bien, vous pouvez très bien faire une demande d'investissement, mais bien évidemment, les conditions seront différentes. L'avantage avec le PGE, c'est que globalement, quand même, les banques prennent pas trop de risques, étant donné que c'était garanti par l'État à hauteur de 90%. Alors que s'ils font un investissement, ils vont revenir à des choses beaucoup plus classiques comme des nantissements, des hypothèques, etc. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même stade. Il n'empêche, en tous les cas, que, encore une fois de plus, que votre PGE ou votre investissement, c'est deux choses qui sont fondamentalement différentes. Et si on fait le choix d'amortir son PGE, est-ce que la banque suivra pour ses investissements? Eh bien, c'est exactement la même réponse. C'est toujours indépendant. Alors, on va continuer et après je répondrai aux questions. Alors, en cas de remboursement anticipé, y a-t-il des pénalités? Alors, si au bout des 12 mois, vous décidez effectivement de rembourser de façon totale ou partielle votre emprunt, il n'y aura pas de pénalité. D'accord? C'est-à-dire que vous aviez 50 000 pour démarrer, vous remboursez tous 50 000 ou vous en faites 40 000 par exemple, et il vous reste 10 000, eh bien cet argent-là, qui est remboursé entre parenthèses de façon anticipée, il n'y aura pas de pénalité. Par contre, si vous décidez effectivement de partir sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans, eh bien, dans ces cas-là, si je ne sais pas pour quelle raison, la troisième année, vous décidez finalement de dire stop, j'arrête le remboursement et je veux rembourser la totalité, eh bien, dans ces cas-là, vous paierez des pénalités
pour remboursement anticipé. Voilà, ça c'est un point qui est hyper important et ça s'appelle les indemnités de remboursement anticipé, IRA. Et en fait, c'est censé supposer couvrir les frais engagés par la banque, dont le coût de garantie de l'État. Bon, là-dessus, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin pour le croire, mais en tout cas, c'est comme ça que les choses sont présentées. 8e question, dans l'hypothèse d'un amortissement total du PGE sur 5 ans, d'accord, on va jusqu'au bout. La question, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser autre chose que pour la trésorerie? Alors, je rappelle de nouveau que le PGE, c'est un prêt de trésorerie pour amortir l'impact du Covid sur les affaires, sur la crise. Normalement, eh bien, il ne faudrait pas l'utiliser pour faire vos investissements, il faudrait l'utiliser pour votre réseau. Et donc, de façon très concrète, quelqu'un qui ferait un investissement, eh bien, devrait, s'il avait envie de se faire financer, de demander un prêt à sa banque. De façon très concrète, beaucoup de PGE ont été utilisés pour ça, d'accord? On ne va pas se voiler la face. Comme, par ailleurs, ça n'a pas empêché les gens de distribuer des dividendes non plus. Alors, même si c'est choquant moralement, tout ce qu'on veut, parce qu'à peu près pendant cette période de cette année, beaucoup d'entreprises ont été prises à partie sur ces différentes questions, s'il fallait toucher des dividendes, pas toucher des dividendes, etc. Et il y avait un côté relativement culpabilisant dans cette situation, mais à ce jour, les textes, en tout cas, n'ont rien prévu. Et de façon très concrète, je ne vois pas, en tous les cas, quelle pourrait être la sanction de quelqu'un qui pourrait utiliser tout ou partie de ce PGE, de cette trésorerie, pour pouvoir se financer quelque chose. D'autant plus si les banques refusent de le faire, il serait bien bête, effectivement, de ne pas l'utiliser. Donc ça, c'est un point qui est super important. 9e question. Que se passe-t-il au niveau des taux, parce que vous savez que vous avez eu un taux la première année qui est relativement bas. Chose assez amusante, ce taux est différent selon les banques. Ça, c'est un point qui est très important parce que, en fait, l'État a obligé les banques à faire un calcul de leur taux en fonction du taux sur le coût et non pas effectivement avec un bénéfice. Donc, toutes les banques se sont engagées par écrit pour pouvoir ne pas gagner d'argent sur le PGE. Alors, quand on entend parler de coût de revient, moi, je ne sais pas à quoi ça correspond très exactement. C'est assez rigolo de dire ce genre de choses, qu'à coût de revient, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais est-ce qu'on tient compte de leurs frais personnels, etc. On n'en sait rien. C'est pour ça, et puis il y avait aussi le taux où ils se fournissent en argent. Donc, je suppose que certaines banques qui ont naturellement de l'argent qui viennent par les particuliers, à mon sens, devaient avoir un taux un peu plus faible que les banques qui sont obligées de se fournir sur les marchés. Quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre, ce qui est sûr et certain, c'est que globalement, et je simplifie à outrance bien évidemment ce que je vais dire, c'est que chaque année qui va passer, les années 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc l'occurrence, le taux va progresser systématiquement. Chaque année qui passera, vous aurez un taux à la banque et vous aurez le coût aussi, la couverture de la garantie de l'État qui va augmenter. Ce que l'on pense de façon très concrète, c'est que le taux devrait varier entre 0,7 et 1,4%. Approximativement, mais là encore une fois de plus, ce sera votre banque qui déterminera le taux. Et donc, il faudra véritablement tenir compte de cela dans votre esprit. Alors, c'est des taux qui sont aujourd'hui un peu supérieurs à ce qu'on a l'habitude de trouver. C'est ce qu'on dit dans la réalité pour ceux qui veulent créer une entreprise. En général, les taux sont peut-être un peu plus élevés. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, sachez que le taux va s'élever au fur et à mesure. Et donc, vous n'aurez pas d'autre possibilité, une fois que vous êtes lancé, à pouvoir vous décider. Alors, autre question qui se pose, qu'on nous a posée très régulièrement, est-ce que ce taux est avec ou sans assurance? Alors, le taux que je vous ai donné, il est systématiquement hors assurance. Et la question, est-ce qu'il est obligatoire ou non d'avoir une assurance? La réponse est non. Mais c'est recommandé parce qu'il arrive un pépin ou un truc comme ça, tout le monde sera peut-être un peu bien content. En plus, je pense très sincèrement que c'est un moyen pour la banque aussi d'avoir un peu de gratte, n'ayons pas peur des mots, au niveau financier, ce qui leur permet de gagner un petit peu d'argent dans cette situation. Alors là, je vais procéder maintenant, je vais essayer de répondre aux questions qui sont données. Pascal, qui pose comme première question, est-ce que toutes les banques donnent accès à ce PGE? La réponse, oui, Pascal, à la condition que la banque
soit véritablement une banque. D'accord? Enfin, ça a l'air idiot ce que je dis, mais aujourd'hui, on a la sensation que certaines banques sont des banques, mais elles ne sont pas des banques. Elles sont des établissements financiers, elles peuvent avoir accès au full rebond, etc., mais elles ne pratiquent pas le PGE. Bon, on ne va pas les nommer de façon directe, mais toutes les néobanques se sont retrouvées dans cette situation où ils ne pouvaient pas donner de PGE. Et donc, Pascal, pour revenir à ta question, est-ce que toutes les banques, si elles ont vraiment un statut de banque, oui. Si elles ne l'ont pas, ce statut, eh bien dans ces cas-là, elles ne peuvent pas donner de PGE. Alors, Roy, pardon. Bonjour, je souhaite racheter une société. Le gérant actuel a déjà pris le PGE. PGE. Je me demande si ce ne serait pas plus intéressant de lui demander de le rembourser avant la vente et par la suite prendre un PGE moi-même, dans l'idée d'avoir la trésorerie pour investir. Roy, pour faire ultra simple, le PGE n'est pas attaché à la personne, elle est attachée à la société. Donc, si tu rachètes la société complète, c'est-à-dire que si tu rachètes les parts sociales et tout ce qui va avec, moi, si j'ai un conseil à te demander, laisse le PGE tel qu'il est. Ce sera beaucoup plus simple que de te relancer à faire le rembourser et ensuite de te demander toi-même un PGE. Rien t'interdit d'ailleurs, Roy, alors je comprends parce que là c'est l'achat de trésorerie, mais de façon très concrète, normalement ça devrait te coûter zéro étant donné que s'il rembourse, tu auras moins de trésorerie et si remboursement, tu auras plus de trésorerie mais tu auras toujours un emprunt. Donc théoriquement, le prix ne doit pas varier. Donc je pense dans ton cas, Roy, laisse les choses telles quelles, laisse la trésorerie où elle est, et quand tu rachètes ta société, rien ne t'interdit, si tu le fais avant le 30 juin, de pouvoir de nouveau réutiliser et voire demander un deuxième PGE. Pascal, peut-on accéder à un PGE si le démarrage de l'activité la première année, si on ne connaît pas le chiffre d'affaires? Alors, oui, c'était faisable, mais il fallait que tu rentres dans des considérations très spécifiques. Alors, je ne les ai plus en tête, c'est affreux parce que ça fait 1 an que j'ai animé le webinaire dessus, mais concrètement, c'était notamment lié à toute la partie technologique, et dans ces cas-là, il y avait une possibilité de pouvoir le faire. Sinon, à défaut, c'était cuit. Pascal, le PGE existait avant la crise Covid? Non, absolument pas. Voilà, c'est avec le Covid, enfin plus exactement, c'est avec les incidences du Covid que l'État a voulu immédiatement lancer les choses pour éviter les dégringolades des différentes entreprises. Alors, pour la petite histoire, 2020 est une double année record. Premier record du nombre de créations de sociétés en France. Il n'y a jamais eu autant de créations de sociétés faites en une année. Deuxième record battu, il n'y a jamais eu autant peu de dépôts de bilan. Ça veut dire, alors je ne sais pas quoi en penser, est-ce que c'est le PGE qui a permis, etc., d'amortir le choc? Quoi qu'il arrive, en tous les cas, malgré tout ce que l'on dit, je comprends toutes les emmerdes que l'on peut avoir en tête avec le Covid, etc., etc. Alors, on verra aussi avec le temps comment ça va s'instaurer, mais d'un point de vue nombre de dépôts de bilan, il y en a eu très très peu, beaucoup moins que d'habitude, et le nombre de créations a été beaucoup plus élevé que les années d'avant. Et je reconfirme, Pascal, c'est le PGE est né avec la crise du Covid et il va s'éteindre au 30 juin 2021. Après, ça sera terminé, tu ne pourras plus en avoir. Après, il y aura sans doute d'autres choses qui vont se faire. On parle notamment d'aides et de prêts qui vont notamment aider les entreprises de plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, voire 10, etc. Enfin, il y a tout un système qui est en train de se mettre en route. Dominique, le taux de prêt PGE n'est-il pas beaucoup plus intéressant qu'un prêt d'investissement? Alors, Dominique, sur le papier, non. En théorie, non. D'accord? Bon, en pratique, j'aurais tendance à dire oui. Pourquoi je dis ça? Parce que de façon très concrète, quand tu as une entreprise qui marche très bien, que tu t'entends très bien avec ton banquier, les taux d'intérêt sont extrêmement bas actuellement. Tu peux être à 0,5, 0,6, etc. Mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, la plupart des entrepreneurs, ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas forcément, en plus, des trésoreries qui sont excellentes. Et automatiquement, le taux du risque fait que le taux d'intérêt finalement, est plus élevé avec un taux d'investissement qu'avec celui du PGE, alors que les banquiers disent le contraire. Mais en pratique, Dominique, je partage complètement ton avis. Dominique, le PGE peut-il servir à payer des salaires? Oui, Dominique, tout à fait. Le PGE, en fait, il sert à de la trésorerie. Donc, de façon très concrète, typiquement, si tu as un problème de trésorerie et que tu as un problème pour payer tes salaires, le PGE peut le faire. Maintenant, si tu n'as pas le PGE et que tu vas voir ton banquier, Dominique, pour expliquer que tu veux payer des salaires pour le faire,
autant te dire que tu ne seras peut-être pas très bien accueilli de la part des banquiers. Et la forte probabilité qu'on ne te redonne pas de PGE est quand même très très forte. Parce que globalement, les PGE ont été donnés à des entreprises qui avaient quand même du coup de mou, mais qui n'étaient pas dans une situation qui se cassait la gueule. Tu vois, voilà, c'est juste le petit point, Dominique. Roy, merci. Je me demande aussi si vous faites des évaluations de société pour connaître sa valeur d'un point de vue comptable. Oui, oui, on fait ça aussi. Oui, oui, tout à fait. Roy, après, ça dépend, hein, l'activité, mais on est capable de faire des évaluations de société. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent? Alors, c'était un court webinaire. On a voulu le faire justement pour répondre aux attentes parce qu'on sait que maintenant, ça va arriver très vite la fin de la première année et que c'était assez sympathique, effectivement, de pouvoir le faire, d'autant plus qu'on avait beaucoup de participants qui nous l'avaient demandé. Bon, eh ben, peu de questions aujourd'hui. Je pense que parmi les 10, tout est arrivé également. Encore une, Dominique? Je ne sais pas, on va voir. Bon. Alors, non, voilà, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, c'est super. Je souhaite, en tous les cas, une agréable après-midi. En tous les cas, je voulais vous remercier, en tous les cas, de votre attention. Sachez que chez Doux, on fait des webinaires sur différents sujets. Celui-ci, à mon sens, en tous les cas, était peut-être un petit peu le moins sexy, mais il me semblait très nécessaire, en tous les cas, de pouvoir en parler tranquillement. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à très bientôt. Et puis, on va se quitter avec un petit air de disco, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir et on termine toujours l'après-midi comme ça, en beauté. Je vous dis à très bientôt.